Donc on va commencer cet atelier, comme ça on change d'ambiance d'assise. Donc pour vous dire, ce qu'on essaye de faire, c'est on a vu ensemble tout à l'heure que dans la stimulation cognitive, on essaye de stimuler différentes fonctions. Donc par exemple les processus attentionnels, se concentrer. Parfois on entend « j'arrive plus à me concentrer, c'est compliqué pour lire mon livre et rester concentré, etc. » Toutes les choses qu'on entend souvent un peu avec l'âge, on les entend aussi quand on a 30 ans, 40 ans, d'accord? Seulement quand on a un peu d'âge, on s'inquiète plus que quand on a 30 ans, parce qu'à 30 ans on se dit pas j'ai une maladie. Un peu plus tard on pense à ça. Et il faut se dire que c'est vraiment des processus normaux que de moins performer en mémoire, moins performer en concentration, en raisonnement. Tout au long de la vie ça fluctue énormément. Donc c'est pas forcément des signes de pathologie qui s'annoncent, ça peut être plutôt des signes de la vie du quotidien, d'accord? Si vraiment, et là ce sera la fin de la discussion là-dessus, parce que moi je ne suis pas clinicienne, donc je ne peux donner aucun conseil, et même vraiment, je suis très loin de mes compétences en termes de est-ce qu'il y a un problème ou pas. Mais par contre, si vous vous posez des questions sur votre santé cognitive et que vous dites est-ce que vraiment il y a un problème, consultez votre médecin, il saura vous orienter, il saura vous dire et vous saurez, d'accord, s'il y a quelque chose ou pas. Mais dans tout ce qu'on fait ici, le but c'est de se dire on va stimuler, travailler ces fonctions de façon ludique et sympa. C'est-à-dire que l'ambiance c'est pas des exercices, c'est pas l'école, c'est pas tout ça, c'est plutôt comme des jeux. Quand on joue, c'est rigolo, on s'amuse, on essaye de faire un effort et de stimuler autant de fonctions cognitives qu'on peut pour les maintenir, les entretenir. Donc normalement on commence ces jeux avec un tour de prénom, on est trop nombreux pour faire un tour de prénom, donc on va aller directement au jeu, mais je passe par les règles du jeu qui sont gardez bien les réponses pour vous tant qu'on ne vous les demande pas. Donc là il y a un petit côté école, excusez-moi, il y a des règles. Mais c'est ça, levez le doigt. Non mais parce que pourquoi, s'il y a quelque chose comme tout à l'heure, on en a fait un ou deux, et que vous dites à voix haute votre réponse, ah c'est blanche, tous les autres s'arrêtent de réfléchir parce qu'ils ont la réponse et on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est entendu, c'est entendu. Donc gardez bien les choses pour vous et quand je vous dis allez-y, vous pouvez partager, là vous pouvez parler librement. Prendre des notes est déconseillé au moment du jeu. Avant, après, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez écrire, d'accord, faites ce que vous voulez. Mais en fait, moi, le but, c'est que ça se passe dans votre tête pour qu'il y ait la stimulation. Donc si vous dessinez en même temps, qu'il y a des choses à mémoriser et que vous les écrivez, on est d'accord qu'on n'est plus dans l'effort à faire. Donc ici, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de, voilà, il y a rien derrière à gagner ou à perdre. Donc essayez pour l'effort, pour le fun de le faire. Il y a pas, voilà, c'est pas grave si vous oubliez ce que vous voyez en fait, c'est pas dramatique. Vous posez des questions quand vous voulez, surtout si c'est pas clair, vous me dites. Et puis soyez sympa avec vous-même, on a beaucoup d'attentes sur soi en général, on veut être performant, on veut y arriver, etc. Dites-vous que moi, normalement, si j'ai bien fait mon travail, c'est un peu dur. Donc c'est fait exprès pour que vous n'y arrivez pas tout à fait. Donc c'est pas vous qui n'y arrivez pas, d'accord? Soyez sympa avec vous-même, c'est moi qui ai vraiment bien travaillé pour que ce soit à un niveau un petit poil dur pour que vous fassiez l'effort. Et soyez sympa avec les autres aussi, bien sûr, on est sympa tous ensemble. J'ai juste une petite question là, mais par rapport à... C'est vrai. On ne connaît pas, mais son QI, on va dire, est-ce que ça peut avoir justement une notion de... Quand on a une intelligence un peu plus élevée... Sur le QI? Oui, voilà, ce genre de test, oui, je me dis qu'il y en a qui sont plus avantagés que d'autres, même s'ils travaillent tous les jours, ils n'ont pas le QI aussi élevé que d'autres personnes. Voilà. C'est vrai, donc la dame demande si, selon les quotients intellectuels qu'on a, donc cette mesure de l'intelligence un peu standardisée qui existe depuis longtemps, on sera plus ou moins avantagé. Peut-être, mais en fait ce qui compte ici c'est pas du tout la performance et le résultat, c'est l'effort qu'on fait. Donc même si on n'y arrive pas, c'est très frustrant, ça va être dur de se dire allez je continue dans la joie et la bonne humeur alors que j'y arrive jamais. Normalement vous arrivez à 1 ou 2 jeux, même si c'est pas tout, mais effectivement on n'est pas égaux face à certaines choses. Mais on s'en fiche complètement, ça note pas en ligne de compte ici parce qu'on n'est pas sur performance, on est sur l'effort, d'accord ? Donc c'est ça qui compte. Mais celui qui a un QI élevé, il va faire moins d'efforts. Oui, et la personne à un QI élevé fera peut-être moins d'efforts. Et dans ce cas-là, il faudra qu'elle aille jouer aux échecs chaque jour. Oui. Oui, voilà. Absolument. Tout à fait. On a envie du résultat. Absolument. C'est ce qui nous tire d'y arriver. Sinon, on ne fait pas l'effort. On n'a pas envie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous allez voir,
alors vous me direz à la fin si vous avez raté vraiment tout le temps. Normalement, c'est un peu ça le défi de mon métier et de mes collègues, quand on crée ces supports, c'est que vous êtes nombreux, avec effectivement des appétences diverses, des entraînements divers. Il y en a qui jouent beaucoup avec les mots, d'autres jamais. Il y en a qui sont très forts dans les énigmes et les raisonnements, d'autres jamais. Et donc, il y a une variété de jeux pour que chacun ait des endroits où il se sent à l'aise, d'autres où il se sent un peu en difficulté, mais du coup, il fait plus d'efforts, ce que moi je cherche. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait de l'effort et de la récompense en trouvant. Mais il y a effectivement certains ateliers ou certains jeux où on est un peu plus en mal, mais celui d'après, ah ça va mieux. Donc normalement c'est assez varié pour que tout le monde s'y retrouve. Mais bien sûr qu'il faut trouver un peu, sinon on n'a plus envie, quoi. Je suis bien d'accord. Est-ce que ce sont des jeux uniquement individuels ou ça peut être collectif? Ce sont des jeux que collectifs. C'est-à-dire que vous pouvez les faire tout seul, mais ces jeux-là, on les anime en général autour de 10-12 personnes maximum. Donc là, on est nombreux, c'est parce que c'est la semaine du cerveau. On n'allait pas vous faire sortir, revenir, alors qu'il y a 2 conférences autour. Mais normalement, on est 10-12 et chacun peut s'exprimer. Et donc, c'est des jeux qui se jouent en collectif. Oui. C'était votre question aussi? Oui. Il n'y aura pas de chocolat, je suis navrée, il n'y aura pas de chocolat. La récompense telle que je l'entends ici, c'est la satisfaction d'y arriver. Mais vous pouvez aussi développer cette satisfaction de l'effort, même quand on n'y arrive pas. Ça demande quand même un certain degré de maturité que je n'ai pas atteint encore, mais d'arriver à se dire, l'effort déjà, là j'ai bien bossé, je suis fière de moi, même si je n'ai pas trouvé la réponse. Et ça, c'est exactement moi ce que je cherche avec ces choses-là. Mais non, il n'y aura pas de chocolat, je suis désolée. Alors, on commence avec un memory classique, tout ce qui est le plus classique. Il va y avoir des objets, et il faut retenir où est-ce qu'ils sont placés sur l'écran, et quels objets c'est, si c'est français ce que je viens de dire. Donc, je vais vous montrer la grille. Ça, il n'y a rien à retenir là, mais les objets vont être placés sur cette grille. Et là, les chiffres, ils sont simplement mis dans l'ordre. Ça commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il n'y a rien à retenir, d'accord? C'est juste pour quand vous allez parler avec moi, peut-être se dire, je crois qu'il était en 19 ou en 31. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste me dire, c'était en bas à gauche, ou c'était en haut à droite, d'accord? C'est simplement pour communiquer, ça peut être bien, mais il n'y a pas d'obligation. Et maintenant, je vous montre les choses à mémoriser. Si vous prenez la photo, il ne faudra pas la regarder après. Hein. Donc, un avion tout en haut à gauche, une paire de ciseaux ici, un smiley, une main ou un gant. Là, c'est les boîtes aux lettres américaines qui s'ouvrent comme ça, vous voyez. Et un téléphone à l'ancienne, les filaires. Mais vous connaissez peut-être ça, vous encore. N'insistez pas. Donc je vous laisse quelques secondes en silence pour mémoriser et essayer de retenir le plus d'informations possible. Encore 1 ou 2 secondes. Et je vais vous frustrer un petit peu. Donc là, je ne vais pas trop parler parce que si je parle, ça va vous distraire. Donc on va chercher tout de suite les réponses et on discutera juste après de comment on a mémorisé. Qui veut me donner un objet à une place? Ok, on va parler tous ensemble, je comprends. L'avion en 1. Quoi d'autre? Ciseaux 31. Un téléphone par là. 17. Le smiley en 9. Le smiley en 9. La main. Et 34, la boîte aux lettres. 34 boîtes aux lettres. Et le smiley en 9. On a fait le tour? Et la main? 21. Allez, on les regarde. 21 la main. L'avion en 1, les ciseaux ici, la boîte aux lettres, la main, le téléphone et le smiley. Donc on avait 6 objets. Maintenant qu'on a donné les réponses, il n'y a plus de suspense, vous savez vous, pour vous, moi je n'évalue pas, mais vous savez vous combien vous en aviez, si vous aviez tout, où, et pourquoi, comment c'était difficile ou pas. Ce
ce qui m'intéresse vraiment, c'est de se poser la question de comment on fait dans notre tête pour faire ça. Parce que le plus vous aurez accès à vos stratégies, et puis vous allez aussi entendre les stratégies des autres, le mieux vous allez vous connaître et vous comprendre dans vos processus de mémorisation, et le mieux vous arriverez à les utiliser au quotidien. D'accord ? Ça s'appelle la métacognition. Comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de moi, tous ces processus cognitifs, tous ces processus intellectuels, et ça nous donne beaucoup d'autonomie pour les utiliser un peu mieux au quotidien. Donc, est-ce que quelqu'un veut me dire comment elle ou il a fait pour mémoriser? Alors, d'abord, moi, je me suis concentrée sur les plus difficiles. J'ai laissé les 2 faciles à gauche. Ouais. Je me suis concentrée sur les 4 autres. Et après, j'ai mémorisé les espaces par rapport à la gauche. Il y avait 3 espaces, puis 4, puis 5, puis 3, puis 4. Okay. Moi, j'ai compris. Alors, merci. Moi j'ai compté et j'ai retenu les chiffres 1, 9, 17, 21, 31, 34. D'accord. Donc vous avez retenu l'emplacement de chaque chose en comptant les cases pour savoir où c'était, et après vous vous souveniez des objets eux-mêmes. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres stratégies? Ouais. En fait, il y a un autre, je vais essayer. Alors là, vraiment, je vais technique en même temps, on va voir si ça marche. Moi, je me suis raconté une histoire. Je me suis dit que je partais en voyage, que ça me faisait plaisir, que je communiquais, que je disais bonjour, et puis qu'après il fallait rentrer, donc ça coupait, et que j'envoyais des messages après. Ah, trop fort. Donc une grande histoire où tous les objets font partie de l'histoire. Et j'ai repéré qu'il y avait une ligne où il n'y avait rien. Celle entre le voyage et le retour. Entre le voyage et le retour, il n'y avait rien. J'adore. Merci beaucoup. Donc ça, là vous entendez différentes stratégies, on pourra mettre des noms dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner de sa stratégie? Moi, c'était par colonne. D'accord. Voilà, donc deux objets ici, c'est ça? Rien sur le deuxième, ou là, visuellement. D'accord. Super, merci. Encore une, monsieur ici? Vous avez fait en oblique? Vous avez fait une diagonale, c'est ça? Comme ça? Et une autre diagonale avec les autres, d'accord. Donc là, vous entendez en fait la diversité, d'accord, de l'approche de chacun. Et vraiment, ça, c'est une richesse pas croyable parce que parfois, on a une stratégie qu'on utilise nous, et puis on se rend compte qu'elle ne marche pas. Mais on utilise cette stratégie par habitude, d'accord? On essaye de faire comme ça. Par exemple, on se dit, juste j'essaye de répéter dans ma tête, et puis ça va marcher, puis après, on s'en souvient de un. On se dit, bon, ça n'a pas bien marché. Mais en entendant les autres, on se dit, ah, intéressant, il a classé par colonne, ou elle a classé par colonne, ou elle a fait une histoire, ou elle s'est dit, il y en avait des faciles, des difficiles, je vais me concentrer sur les difficiles, les faciles, j'ai bien compris où ils étaient. Et en fait, il y a des approches très variées. Et bien, c'est l'occasion, à ce moment-là, dans ce genre de jeu, de se dire, je vais essayer celle du voisin. Je vais voir si elle marche pas mieux, parce que la mienne, j'en retiens qu'un. Si celle du voisin, j'en retiens 2 ou 3, c'est quand même bon à prendre, d'accord? Ça, c'est une certaine richesse de transfert d'informations, si on arrive à expliciter ces stratégies qu'on a à l'intérieur de nous. Mais on nous pose rarement cette question, à part dans les ateliers. Donc là, c'est l'occasion de mettre des mots dessus, d'essayer de voir comment on fait. Et c'est ok, hein, si on ne sait pas comment on fait, qu'on visualise comme ça, et puis qu'on s'en souvient, bah, tant mieux, très bien, si ça marche. Si ça ne marche pas bien, on peut essayer d'aller chercher chez les autres. Super. Là, on a la même chose avec des flèches. Je ne vais pas vous le faire faire, puisqu'il est particulièrement spécial. Je vais vous faire faire celui avec les prénoms. Il y en a un de plus, on a 7 prénoms. Donc on a Anne, on a Mathieu, Rima, Paul, Julie, Olga et Saïd. Donc comme tout à l'heure, je vous laisse quelques secondes en silence pour mémoriser. Encore 1 ou 2 secondes. Et alors, comme tout à l'heure, comme cette mémorisation est un peu fragile, on va chercher les prénoms tout de suite et on débattra après. Alors, Paul en 32. Julie en 33. Julie en 33. En 30, Saïd. Saïd En 30. en 30. Saïd. Olga en 23. Olga en 23. Anne en 4, Olga 23. Mathieu en 8. En 19.
Rima. Mathieu En 8. en 8. Est-ce qu'on a tout le monde? Oui. Oui, oui. Paul Julien, ok, on a tout le monde. On va regarder. Anne, Mathieu, Rima, Olga, Saïd, Paul et Julie. Ça marche. Ok, donc vous, encore une fois, vous savez si pour vous c'était accessible, c'était extrêmement dur, extrêmement facile d'avoir les prénoms, d'avoir les emplacements, parce qu'il faut retenir à la fois les prénoms et les emplacements. Est-ce que vous avez une idée de combien d'informations on arrive à mémoriser en un coup comme ça, sans aucune stratégie? Combien d'infos on peut stocker là, à court terme, juste pour un jeu comme ça? Une Moi, idée? je dirais 3. 3 c'est pas mal. Et on peut faire un peu mieux. La moyenne, quand on est dans des conditions de laboratoire, sans bruit, sans rien, c'est autour de 7, plus ou moins 2. C'est un vieux chiffre de 1956, d'accord? Mais qui a vraiment été fait en laboratoire avec des personnes dans des conditions idéales, des petits jeunes qui font ça. Et c'est vrai, c'est notre limite un peu naturelle. Mais cette limite, elle n'est vraie que si on ne fait que répéter, sans stratégie. C'est-à-dire que si on a des stratégies, comme vous m'en avez dit, l'histoire par exemple, c'est une excellente stratégie parce qu'au lieu de se souvenir de 6 informations, on se souvient d'une histoire. Et donc au lieu d'avoir 7 cases dans lesquelles on peut mettre des choses, quand on a 6 informations, ça fait 6 cases d'occupées, et bien finalement, une histoire, c'est une seule case d'occupée. Donc on gagne en efficacité pour mémoriser des informations. Donc les stratégies vont nous aider à débloquer un peu des cases pour mémoriser plus ou plus facilement. Alors avec les prénoms, qu'est-ce que vous avez fait cette fois-ci pour mémoriser? Alors moi, j'ai essayé la méthode de la dame là-bas. Vous avez essayé la méthode de la dame, l'histoire? Oui, je me suis imaginé que c'était des couples. Ah, des couples Donc, de Mathieu personnes. et Anne, Mathieu et Anne, Olga et Saïd, Olga Paul et Julie, Paul et et il Julie. restait Rima. Pauvre Comme dans Rima. une société... Non, elle est très heureuse, Rima, effectivement. Merci. Ça fait Marie en plus. Ça fait Marie. Tout à fait. Merci. Donc, c'est couples et ça a marché. Vous avez réussi à mémoriser, ça marchait bien. facilement, en fait. Super. Et ben voilà, ça c'est les bénéfices. Mieux que tout à l'heure. Donc voilà, c'est déjà gagné. Vous repartez avec une stratégie qui fonctionne pour vous grâce à madame qui l'a partagé. Ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément le côté stimulant de lien social, mais c'est le côté on échange des informations qui nous sont utiles. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait autre chose? Oui. Vous avez le micro à côté. Moi j'ai fait une chanson avec les prénoms. Ah super. Vous voulez nous la chanter? C'est trop. Je peux faire ça. Mais du coup après, ça s'enchaîne. Ça s'enchaînait et du coup, et ça a bien marché. Votre chanson a fonctionné pour vous en souvenir après. Ouais, super. Avec une info supplémentaire, la ligne 3 vide. D'accord. Oui, donc comme tout à l'heure, de se souvenir aussi pour l'emplacement, il faut aussi savoir où sont les choses. Donc on peut les mémoriser, mais après il faut les placer. Et donc là, vous gardiez des lignes où il n'y a rien pour vous dire ça, je sais qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Super, merci. Et on n'aura pas la chanson, je crois. J'ai eu aucune stratégie et en fait j'ai comparé avec l'exercice d'avant et je me suis dit c'est vachement plus compliqué et en fait j'y suis pas arrivée. Ouais, merci beaucoup. Alors ça c'est intéressant et je pense que c'est une des grandes valeurs à partager ce qui se passe dans nos têtes, qu'on y arrive ou pas, c'est que effectivement trouver sa stratégie ça demande un peu d'errance au démarrage parce que il y a des stratégies qui marchent dans certains cas, d'autres qui ne marchent pas dans d'autres cas, et trouver celle qui fonctionne, ça peut prendre un petit peu de temps. Et donc là vous avez essayé quelque chose qui n'a pas du tout marché. J'ai focalisé sur un tout et en fait je vais en apprendre 3. Et voilà, donc ça peut être une stratégie intéressante, c'est que parfois, au lieu de vouloir tout retenir, il ne nous reste rien, on peut se dire, bon j'en fais 4 parce que je suis sûre de moi d'avoir ces 4 sur les 8. Par exemple en examen, c'est des stratégies qui sont intéressantes. Et oui, parce qu'on prend certains points plutôt que rien parce qu'on a voulu tout faire. Donc il y a des cas où ça va marcher, des cas où ça ne marchera pas. Et là, il faut être assez humble avec soi-même. Oui, je vous donne la parole. C'est parfois, en fait, on n'a pas forcément de stratégie, ou on en a une qui marche, mais dans un cas très particulier. Et dans tous les autres cas, ça ne marche pas du tout, il faudra utiliser autre chose. Et c'est bien ok, d'accord, il y a quelque chose de très individuel avec ça, et on ne sait pas dans la littérature aujourd'hui dire à quelqu'un, toi c'est cette stratégie qui va marcher. Il n'y a pas d'autre choix que d'essayer des stratégies pour savoir celle qui marche pour nous. Et ce ne sera pas forcément celle du voisin. Oui, vous vouliez dire? Moi, je voulais poser une question à partir d'une remarque. Moi, j'ai essayé j'arrivais pas à faire d'histoire. Pas d'histoire sur ce coup-ci, oui. Du coup, j'ai essayé de visualiser et en fait, j'ai fermé les yeux.
parler. D'accord. Et je pense qu'après, quand vous avez rallumé avec les chiffres, moi ça me perturbe parce que c'est une nouvelle information. Ah oui, oui. Donc s'il y avait des cases Ouais. blanches, je pense que j'aurais Oui, j'aime bien cette remarque. Quand on me dit les chiffres, ça me perturbe, ça me gêne, c'est pas sympa. J'ai envie de dire que ça vous fait faire un effort en plus. Donc vous travaillez un peu plus, moi je suis très heureuse. Mais vous, effectivement, c'est pénible. D'accord, ça me donne un truc en plus, c'est là, ah mais je me souvenais bien, c'était là, maintenant il y a les chiffres et ça me donne quelque chose qui vient m'embêter. Il faut comprendre que quand on mémorise des informations, c'est un moment assez fragile, et si à ce moment-là on nous interrompt pour nous dire autre chose, ou il se passe quelque chose, ça dégrade toute la mémorisation qui est en cours et on reprend du début quasiment. Donc c'est un bon effet, c'est que ces chiffres au moment où ils apparaissent, vous étiez en train de finaliser votre mémorisation et ça la casse complètement. Ouais, c'est la fragilité de la mémorisation. J'ai deux questions. Comment font les personnes qui font une histoire, une chanson, pour bien retenir les cases avec les chiffres? Parce que la chanson c'est sympa, l'histoire, mais le problème c'est qu'il y a le deuxième impératif, c'est les chiffres. Et de mon côté, j'ai toujours besoin d'écrire. Donc là, je suis très frustrée, perturbée. Je ne peux pas utiliser le stylo et la feuille. Et c'est, voilà, ça rend l'exercice difficile. Oui, c'est deux points excellents, merci. Donc le premier, vous avez entendu, par exemple, on fait une histoire ou une chanson, mais on se souvient aussi des colonnes vides ou des lignes vides. Donc en même temps qu'il y a l'histoire ou la chanson pour se souvenir des objets, on essaye aussi de se souvenir de leur emplacement sur la grille. Ensuite, tout le monde ne se souvient pas des chiffres. Il y en a qui vont essayer de coller aux chiffres les objets, et il y en a d'autres qui les placent sur la grille sans s'inquiéter des chiffres, qui se disent c'était la première colonne au milieu, et puis en revoyant ils disent c'était plutôt au milieu bas. Mais en fait le chiffre ils l'ont pas, ils le disent quand ils veulent communiquer avec moi, mais pas forcément dans leur tête. Donc ça dépend un peu des stratégies de chacun, de mettre un chiffre ou pas, de le placer. Mais on a entendu des stratégies qui étaient des stratégies d'emplacement. Donc il y a un peu des deux qui vont venir. Il y en a qui avaient des diagonales la dernière fois, parce que les objets étaient placés un peu en diagonale sur la grille. Donc il y a des stratégies différentes pour l'emplacement et pour les objets eux-mêmes. Maintenant, votre question, la deuxième, qui était, ma mémoire à court terme a pêché. Ah oui, l'écriture qui vous gêne pas mal, merci. Donc ça, c'est vraiment un geste très naturel. Dès qu'on a trop d'informations pour ma capacité intellectuelle, qui est une capacité humaine, c'est pas moi, Marie, qui suis nulle et qui n'arrive pas à retenir, c'est qu'il y a effectivement la 7 prénoms, c'est trop, c'est beaucoup à retenir dans ces conditions, sans être bien préparé. Donc c'est beaucoup. Et on a envie en fait d'écrire. Il y a les 7 prénoms, mais aussi les 7 emplacements. Donc si on veut, en fait, ça fait 14, ce qui fait beaucoup d'informations. Donc notre réflexe naturel, c'est de s'aider d'une aide extérieure, d'un support qui va mémoriser pour nous. Et écrire, ça sert à ça. Ça aide à mémoriser, c'est-à-dire quand j'écris, ça m'aide à mettre dans ma tête aussi le geste de l'écriture, mais c'est aussi une façon de se décharger de ce qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans notre tête. Et donc là, je vous prive un peu de ça pour que vous soyez obligés de faire ces gros efforts. Mais bien sûr que vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous dire, mais moi je suis déjà à un effort incroyable, même en écrivant, donc je vais écrire quand même. Et vous pouvez écrire quand même, bien sûr. Mais l'idée, pour moi, c'est un maximum d'efforts. Donc je parle de cette proposition avec les règles, mais on est d'accord, je ne suis pas la police, hein, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Oui, une dernière, et puis après on avance. Après, il y a aussi le contexte qui rentre en jeu, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, on se concentre sur ce qu'on doit retenir. Et après, le fait qu'on soit nombreux et que chacun parle, ça demande une concentration supplémentaire sur l'effort de mémorisation qu'on avait fait. Absolument. Donc madame dit ça dépend du contexte. Et là, on est dans un contexte, c'est vrai, qui n'est pas facilitant. Mais ça, c'est le côté collectif. Donc, il faut faire un effort supplémentaire en collectif. Si vraiment vous êtes orienté performance pure, c'est vrai qu'être chez soi, sur son happy neurone ou sur son cahier, à faire sa performance pure, ce sera parfait. Parce que vous serez au silence, dans des bonnes conditions, pas de distraction. Mais si vous venez parce que vous dites bah, chez moi ça ne m'intéresse pas, j'aime bien être au contact des gens, il y a d'autres bénéfices à ça, bah, vous aurez cet effort supplémentaire du fait qu'il y a les autres, c'est vrai, mais qui participent pleinement à ce qu'on vient chercher dans ces ateliers de stimulation cognitive. Mais c'est une très bonne remarque. Plus de concentration, plus d'effort. Et résister aux distractions, ce sera un gros effort ici. Donc avec ce genre de jeu, on fait quoi? On essaie de stimuler notre mémoire à court terme, donc la mémoire de travail par exemple, qui vous sert à garder en tête des informations et peut-être de les travailler. Quand vous utilisez une stratégie, vous faites une petite histoire par exemple, vous utilisez cette mémoire de travail pour créer votre histoire. Vous gardez en tête des informations, vous créez votre petite histoire et vous êtes obligé d'utiliser votre mémoire à court terme. Il y a des stratégies de mémorisation qu'on partage, c'est un des bénéfices de ces jeux très forts, c'est de partager toutes ces stratégies de mémorisation. Et catégoriser, c'en est une.
Par exemple, dire ils sont dans la même colonne, ça c'est une catégorie, il y en a deux dans la même colonne, catégorie colonne 1. Et au lieu de se souvenir de deux objets séparément, en fait, on se souvient d'une colonne dans laquelle il y en a deux. Ça augmente un petit peu notre force de mémorisation. Une autre catégorie, c'est une histoire. Une histoire, c'est une catégorie dans laquelle il y a 6 objets, 6 prénoms, 6 quelque chose. Ça, c'est un type de catégorisation aussi. Donc, c'est des choses qu'on partage. Je vais vous faire un autre jeu. Il faut trouver des homophones pour remplacer la croix. Dit comme ça ne vous évoque rien. Je vais vous montrer le premier exemple. Vous avez une croix ici, et vous avez des mots qui se mettent ensemble, soit à la horizontale, soit à la verticale. Voilà. Je mélange les deux. Donc ici, vous avez minute et seconde, et on va chercher un mot qui est comme minute et seconde, du même champ lexical, pour remplacer cette croix. Il se trouve que ce mot a la même sonorité que le mot qui va bien avec Seine-et-Oise, qui est donc un département ou un fleuve, et qui irait bien ici, même sonorité que celui qui est du même genre que minute et seconde. Est-ce que quelqu'un veut nous dire ce que c'est? Heure, merci. J'ai vu les doigts se lever et les mots en même temps. Donc ici, heure, H-E-U-R-E, qui va bien avec minute et seconde. Et ici, heure, E-U-R-E, qui va bien avec les fleuves, les départements. Donc on cherche effectivement deux mots pour remplacer la croix. Un qui va bien avec la verticale, un qui va bien avec l'horizontale. Ça va? Ça vous donne un bon exemple? Là, surtout, si ça vous vient, vous ne dites pas le mot, même en chuchotant comme ça. Oh, c'est ça. D'accord? Parce qu'on vous entend. C'est pas sympa pour les voisins. Et c'est dur, ça vous demande du contrôle de vous-même, contrôle cognitif, mais il faut résister. Vous pouvez résister. Ici, on a des poissons. Colin et Merlan, des poissons, probablement qu'on cherche un poisson. Et là, on a bistrot et café, probablement qu'on cherche quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y en a qui se manifestent. Très bien, gardez-le pour vous. Gardez, gardez, gardez. Voilà, parfait, merci. Donc, je vois des petits gestes. Et pour tous les autres, pour qui ça ne vient pas tout seul, il faut chercher, il faut faire un effort. C'est ça qu'on veut. Et comme on n'est pas sur un exercice de mémorisation, il y a ceux qui trépignent d'impatience de dire le mot, il va falloir le garder encore un peu. Il va falloir passer par les étapes de comment on fait dans sa tête. Là, il n'y a rien à mémoriser, donc je peux prendre mon temps avant d'aller jusqu'à la solution. Je ne vais pas empêcher un processus. Donc je veux savoir comment ça se passe dans la tête, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait là pour essayer d'aller vers la solution? Si c'est quelqu'un qui parle et qui a la solution, il ne faut pas dire le mot solution, si vous partagez votre stratégie. Et ceux qui essayent de chercher et qui ne trouvent pas, vous pouvez partager votre stratégie en disant bah, moi j'essaye de faire ça, mais franchement, ça mène nulle part. Qui veut nous dire comment ça se passe dans sa tête? Oui? Alors moi j'ai essayé avec les poissons. Les poissons? De dire des mots de poissons, c'est ça? De trouver un mot commun, j'en ai trouvé un. Et en fait, il ne correspondait pas du tout à avec l'horizontale? D'accord. Et donc, quand j'ai trouvé un mot commun à bistrot-café, il correspondait au poisson. Là, vous avez dit, c'est bon, j'ai trouvé le bon poisson. Ça marche. Donc là, une approche, ça peut être effectivement d'essayer de lister tous les poissons qu'on connaît. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on vient avec un ou deux poissons, saumon, thon, et puis après, on n'a plus d'idées. Donc il faut s'aider à générer des mots et à générer des idées. Comment on peut faire ça? On peut se visualiser chez son poissonnier et voir tous les poissons. On dit ah oui, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et on est fort pour ça. Hein. Dans sa tête, on peut en fait connaître plein de poissons, on en connaît plein. Le plus dur, c'est d'aller les chercher dans sa mémoire pour qu'ils nous viennent là maintenant et qu'on y pense. Ou alors si vous pêchez, vous pensez à tous les poissons qu'on peut pêcher. Si vous avez une encyclopédie à la maison des poissons, essayez de la voir pour penser à tous les poissons qu'il peut y avoir dedans. D'accord? Au restaurant, quels sont les bons poissons que vous aimez manger? Tout ce qui vous aide à générer des noms de poissons pour vous aider avec ce jeu. Et à l'inverse, on peut passer sur Bistrot Café et se dire ah ouais, Bistrot Café, c'est un endroit où on va boire un coup, on cherche autour de ça, on génère des idées pour trouver un mot qui ressemble à Bistrot Café mais qui n'est pas Bistrot Café. Quand on va au bistrot, ouais, on fait ça, on voit des amis, on se donne rendez-vous et on cherche avec ça. Et là, je fais à voix haute ce que vous pourriez faire dans vos têtes et qui peut vous aider à arriver au mot. Donc j'ai entendu ah oui, ça y est. Donc en fait, ce que je fais là, c'est ce que vous pouvez faire dans votre tête. Et puis à un moment, ça va faire ah oui, ça y est. Ça vous aide à arriver plus proche du mot qu'on cherche. Quelqu'un veut nous donner... C'est pas pour donner le mot. Hein. Non, allez-y. Non, surtout pas. D'accord. Oui. Ouais. Et vous êtes bloqué sur resto. Je comprends tout à fait. Merci.
un excellent exemple, ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une idée qui nous est venue, resto. Et puis maintenant, on n'arrive plus à oublier resto. Et donc, on veut chercher autre chose, mais c'est resto qui vient tout le temps, même si on sait qu'il ne va pas là. Et on ne sait pas quoi faire de ce mot resto. Donc effectivement, ça c'est un effort supplémentaire d'inhibition, de contrôle, pour essayer d'éliminer cette idée et d'en trouver d'autres. Et c'est pas facile, c'est un vrai effort. Mais vous avez deux choses qui vont vous aider là-dedans. C'est quand je vous propose d'aller chercher autre chose, c'est de sortir de bistrot café et d'aller sur les poissons. Parce que resto n'est pas associé à poisson, donc si vous allez sur les poissons, vous allez penser à autre chose, et là vous cherchez, et il y a peut-être quelque chose qui va vous aider. Et l'autre, c'est surtout de ne pas vous dire « Ah, je suis bloqué, ça m'énerve », parce que là, vous vous tendez encore plus dessus. En général, ça ne vous aide pas. Facile à dire, c'est des injonctions, mais en allant sur les poissons, vous avez peut-être une chance d'oublier ce resto. Mais ça arrive très fréquemment, moi aussi, et on fait avec. Oui. Moi quand j'ai trouvé le mot, je me suis rendu compte que je n'avais pas compris une association. D'accord. En fait, pour moi, café, c'était une tasse de café. D'accord. Et c'est quand j'ai trouvé le mot que vous vous avez dit, c'est pas le café, la tasse de café. C'est le café où on va au café boire un verre. C'est pas venu tout de suite. En fait. Merci. Donc effectivement, on peut avoir des sens ici qui ne sont pas exactement ceux qui ont été pensés peut-être pour le jeu. Mais voilà, c'est intéressant de se dire, ah ben non, en fait, c'est pas forcément le café, je bois du café. C'est le lieu, je vais au café. C'est ça qui va nous intéresser, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut donner un indice maintenant? Donc on ne donne pas la réponse, on est sur un indice. Pourquoi un indice? Parce qu'en gros, on va se rapprocher petit à petit d'aider à récupérer ce mot. Pour ceux qui sont encore très loin du mot, bah, c'est une autre façon d'arriver vers le mot. Donc on donne un peu de chance, et puis après on donnera la réponse. Oui, monsieur? Je vais essayer. J'en ai un, bien sûr. Je me suis vu en scénario. D'accord. Je n'ai pas compris quel scénario dans les poissons. Okay. Par contre, dans le café, oui, je me suis vu aller quelque part. Et ça vous a aidé à trouver le mot que je cherche. Vous êtes vu y aller. Merci. Ah, il y a des personnes taquines ici. Un autre indice. J'ai dit le mot tout à l'heure. Ah, j'ai même pas entendu que je l'ai dit. Je suis navrée. Pardon. Un autre indice qui n'est pas le mot. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs réponses? Oui, c'est ça. Il peut y avoir parfois plusieurs réponses. Oui, oui, absolument. Tant que ça fonctionne bien dans les deux sens, ça marche et que c'est un homophone. C'est-à-dire que c'est la même sonorité qui fait les deux mots. Oui. Est-ce que quelqu'un a un autre indice? Pression. Un indice qui est pression. Et oui. Pression. Un pub. Donc là, on est autour de Bistrot Café, un pub qui a un autre nom, merci. Un petit dernier, puis après on partagera. Pardon? Un coup de. Un coup de. Et ça, ce serait une autre idée pour le mot. Vous l'avez trouvé. Donc voilà, vous voyez, ça aide certaines personnes qui, tout d'un coup, ont une association de plus pour aller chercher ce mot. Allez-y, tous ensemble, quel était le mot que nous cherchions? Bar. Mais il y en a qui ont dit, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs réponses? Oui, lieu. Le lieu. Parce que le bistrot et le café, c'est un lieu. Et puis le lieu, c'est aussi un poisson. Donc ça pourrait. C'est ça que vous avez? Donc il peut y avoir plusieurs bonnes réponses qui vont bien pour ce jeu. Ça va? Je vous en fais un autre. On a ici, pardon, deux animaux, l'élan et le wapiti, qui sont des cervidés en gros. Et là, deux villes, Nantes et Brest. Donc on va chercher quelque chose de l'ordre des villes et quelque chose de l'ordre de ces animaux-là pour remplacer. Si vous l'avez, c'est très bien. Ceux pour qui ça jaillit, c'est très agréable, ça jaillit. Mais alors, satisfaction dont on parlait tout à l'heure, mais peu d'efforts. Et donc pour ceux qui doivent chercher, il y aura l'effort. On ne peut pas tout avoir. Donc je vous laisse quelques secondes pour chercher. Ceux pour qui vous avez déjà trouvé, ben, vous pouvez penser à vos indices, à vos stratégies. Et on va y aller avec les stratégies. Comment est-ce qu'on arrive vers le mot qu'on cherche? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Oui, madame. Sans donner le mot. Hein. Vous avez cherché un animal qui avait des cornes. Donc vous avez fait une liste d'animaux à cornes pour remplacer, et ça marchait bien pour vous. Voilà, super. Oui. Madame a cherché une ville de Bretagne. Donc là, on est presque sur les indices. Très bien. Pareil. De Bretagne, je n'avais pas trouvé la
Ouais. D'accord. Ça a aidé quelqu'un. Parfait. Donc les animaux, ça aidait pas beaucoup pour vous, donc vous êtes allé sur les villes parce que là vous êtes dit j'ai peut-être plus de chance. Et effectivement, Nantes et Brest, c'est vers la Bretagne. Donc il n'y a pas de breton ici pour faire des débats sur Nantes. C'est très bien. Mon compagnon est breton, hein, ça. C'est une blague récurrente. Comment? Non, c'est pas moi. Tout à fait, c'est ça le débat. Oui. Ok, donc vous avez ces villes. Vous pouvez chercher toutes les villes qu'il y a par là-bas, un peu de géographie pour ceux qui sont forts là-dedans. Ou alors les animaux qu'il y a ici. Est-ce qu'on peut donner des indices maintenant? Oui. Élisabeth II. Wow, c'est pointu comme indice. Pardon? La capitale. Indice capitale. Et puis, partez pas tout de suite, je viendrai vous demander après c'était quoi cet indice Elisabeth II, ça me bluffe. Non mais moi je suis en géographie, en histoire, hein, donc je sais que là il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres indices? Noël. Mais ça marche que dans un sens. Oui, le mot s'écrit de la même manière. Le mot s'écrit presque de la même manière? Non, là il s'écrit de la même manière. Je crois. Oui. Ah non. Oui. Ah, il y aura débat. Il y a débat. Il y a peut-être deux solutions. Il y a plusieurs réponses. Pardon? Rudolf. Donc il y a une solution Rudolf. Noël, je pense qu'il va ensemble. Oui. Mais on pourrait dire ah ben non, si c'est la réponse, on ne peut pas. Mais s'il n'y a pas la réponse dans votre indice, ça reste un indice. C'est toujours facile quand on a trouvé, mais vous seriez surprise. Quand on n'a pas trouvé, c'est jamais facile. Je peux le dire, c'est l'épouse du roi. L'épouse du roi. C'est un indice, tout à fait. Allez, donc on partage nos réponses. Rennes. La ville de Rennes. Et puis le Rennes, qui a ses cervidés, là c'est bois. Ça c'est une réponse, effectivement, qui marche très bien. Je pense qu'il y en a qui avaient une autre réponse. Moi je ne sais pas si elle est bonne, mais j'avais pensé à Lyon. Lyon, effectivement, vous aussi. Donc Lyon, parce que c'est un animal, c'est vrai, et c'est aussi une ville. C'est pas une ville de Bretagne, et ce n'est pas un cervidé, mais ça marche. Ça fonctionne. Mais Nantes n'étant pas en Bretagne, ça marche. Mais Nantes n'étant pas en Bretagne, ça marche. Pour remettre un petit peu de débat là-dessus. Allez, je vous en prends un qui est un peu local pour le plaisir. Donc on a Jura et Savoie, on a 7 et 4. Et on cherche ici notre petit homophone. Il faut être... Parfait. Il faut être souple sur la prononciation. Absolument. Si on n'est pas souple sur la prononciation, on va dire « Ah non, madame, ça ne marche pas ». Mais si on est souple sur la prononciation, ça marche. Donc on est d'accord qu'on est sur des départements et on est sur des chiffres. Donc on cherche un chiffre probablement et un département. Là, on peut donc, il ne faut pas que je l'entende, là, on peut donc réciter tous les chiffres, hein, de 0 à 9, il n'y en a pas tant que ça. Et on peut aussi aller sur les départements. Donc si vous connaissez vos départements, vous pouvez tous les faire pour voir s'il y en a un qui matche bien avec les chiffres. Qui veut donner un indice? Oui. Premier. Très gros indice, merci. Et puis la main a jailli comme ça. Il fallait dire prof. Parfait. Bria-Savarin. Bria-Savarin, autre indice. Bria-Savarin, oui. 2-3 parties. Pardon? 2-3 parties. 2-3 parties, oui, bien sûr, merci. Un Indien. Un Indien. Un Indien, peut-être que ça parle, du coup. Allez, quelle est la réponse? L'Ain. Donc le chiffre 1 et puis le département l'Ain. Alors si on était au Québec, évidemment ça passerait jamais parce que la prononciation est très différente. Mais ici aussi, la prononciation est vraiment différente selon, voilà. Moi j'entends pas, je prononce pas cette différence, mais je sais que c'est un peu différent. Est-ce que quelqu'un a bien la différence et peut nous dire la différence? Pour la prononcer? 1 et 1. 1 et 1. Et 1. Donc petite différence de prononciation. Il faut cette souplesse.
Allez, il y en a encore beaucoup. J'avance et je vous dis si on stimule avec ça. Donc on stimule le langage, évidemment, le langage, c'est à la fois des connaissances, d'accord, l'orthographe des mots, les mots eux-mêmes, leurs concepts, mais c'est à la fois de la prononciation, donc de la mémoire procédurale, comment on forme les mots, ce que les petits apprennent. Il y a beaucoup de choses dans le langage. De la mémoire à court terme, parce qu'il faut garder en tête les 4 mots là, pour voir s'il y en a un qui match quand on cherche dans sa tête. Donc en fait, on a de la mémoire à court terme de travail, la mémoire de travail, et la mémoire sémantique qui est notre pool de connaissances sur le monde, dans lequel on va chercher, si on ne connaît pas les reines, Rudolf qui conduit le traîneau du Père Noël, on ne peut pas le trouver. Donc c'est des jeux qu'on ne fait pas forcément facilement avec des jeunes, des ados, des petits, parce qu'en termes de culture générale, ils n'ont peut-être pas tous ces trucs-là, et c'est plus dur de trouver ça. Mais vous avez toute une vie de culture, donc ça passe bien. Elle va dire, vous roulez encore des... c'est ça, vous nous roulez dans la farine. Alors, ce jeu de rapidité de tout à l'heure, on va pouvoir le faire un peu, ça va assez vite, donc on va les faire ensemble avec la même vitesse que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire tac, tac, et puis là on fait les enchères sur combien il y en avait sur l'écran. L'idée pour vous, c'est de vous dire que ça va un peu trop vite pour que vous comptiez pendant qu'ils sont là. Donc la stratégie à avoir, c'est bien de se dire, je les vois, j'essaie de les retenir et je compte après dans ma tête. On fait une photographie. Et vous faites la stratégie que vous voulez. Photographie, il y en a qui ont d'autres stratégies, qui font des paquets. Ils voient, ils sont tous là, paquet, 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 ils ajoutent après. Chacun a une stratégie un peu différente, on va les partager bien sûr juste après. Mais en gros, ça reste pas longtemps à l'écran. Pour le premier, c'est parti. 1, 2, 3... 6, 7, 8, 7. On fait ces additions. On y va. 2, 4, 6 et 7. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous en proposer avec des nombres plus ou moins grands, des formes plus ou moins différentes, des couleurs plus ou moins différentes. Et donc voilà, la difficulté varie un petit peu. Donc là, comment vous avez fait pour réussir à avoir ce nombre? Par paquet. C'est ça aussi, par paquet. 4 d'un côté, 3 de l'autre. Et la photographie, ça a marché, oui, pour vous aussi. Photographie. Donc là, c'est vrai que c'est les deux grandes stratégies en général. Pardon? Photographie, réponse fausse. Photographie, réponse fausse. Donc, là, encore une fois, on va essayer de se détacher peut-être du résultat, même si ça fait plaisir, mais faire l'effort. Un autre. 1, 2, 3... 8, 9, 7. Du coup, on ne se prononce plus 8, 9, 7. Quand on veut dire 12, c'est vrai qu'on ne peut plus parler à ce moment-là. Mais donc 8, effectivement, avec un petit traître qui est celui-là qui est tout seul là-bas. Et sinon, il y en a 8. Et là, on peut utiliser les couleurs, faire des paquets de couleurs, faire des paquets de formes. Et parfois, les paquets de couleurs ou de formes, ils ne vont pas bien dans l'espace. On aime bien quand ils sont à côté les uns des autres. Parfois, ça aide, parfois, ça n'aide pas. Je vous en fais un autre. 1, 2, 3. 9, 8, 9. Il y en avait beaucoup. 9, 8, 9. On essaye, on ne sait pas. Je vous le montre, effectivement, 2, 4, 6, 8, 9. Et là, je ne suis pas sympa parce que je les dispatche sur l'écran, donc ils sont un peu dans tous les sens. Les couleurs ne sont pas ensemble, les formes ne sont pas ensemble. Donc si on se dit je fais un paquet avec les verts, on n'est pas aidé parce qu'ils sont chacun d'un côté. Vraiment, pas simple, je suis d'accord. Mais globalement, tout le monde m'a répondu 8, 9, d'accord, peut-être 7. On est pas mal en fait, on s'en sort très bien. Et à la fin de la conférence, tout le monde vous déteste. Et à la fin de la conférence, non, parce que je suis très sympathique. Mais oui, on dit que c'est un peu pénible parfois mes jeux, c'est vrai. Je vous en fais un autre. 1, 2, 3. 9, 10, 8, peut-être 10. Mais on est bien sur des estimations, vous avez raison. On estime. 2, 4, 6, 8 et 9 encore. Et là, très peu qui se répètent, il y a les deux jaunes, mais encore une fois, c'est assez étendu. Donc parfois les gens font des paquets ici, 4 en bas, 5 en bas, qui essayent d'ajouter, je dis oui, ça aide parfois. Pardon? On n'a pas le temps de faire des paquets. On n'a pas le temps de faire des paquets. Donc là, ça dépend un petit peu de votre technique. Une technique que je peux vous partager, c'est que vous regardez un peu ici, d'accord? Et vous essayez pas
de scanner toute l'image. Parce que quand vous scannez toute l'image, elle est déjà partie, vous arrivez en bas et vous n'avez pas vu. Donc en restant là, en fait, dans votre champ visuel, vous voyez tout, même si c'est pas confortable parce qu'on aime bien voir précisément, regarder exactement les objets, mais si vous regardez ici, vous verrez à peu près. Et une fois que ça s'en va, effectivement, dans votre tête, vous voyez qu'il y avait un paquet en bas, un paquet en haut, et vous essayez d'estimer un peu combien il y en a. Pour information, dans notre cerveau, on a une zone qui nous permet de repérer sans compter entre 2, 3, 4 maximum objets. Donc, tant que ça ne dépasse pas 3 ou 4, on n'a pas besoin de compter, cette zone de mon cerveau voit et sait qu'il y a 3 automatiquement. Donc, des paquets de 3 ou 4, on peut les repérer sans les compter. Par contre, un paquet de 5, on passe à une autre aire du cerveau qui va s'occuper de calculer, de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour compter. Donc si vous arrivez à faire des petits paquets comme ça, vous avez juste besoin de les voir pour savoir qu'il y en a 2 ou 3, mais vous n'avez pas besoin de compter. Donc une fois que vos yeux sont fermés, vous pouvez additionner vos petits paquets. C'est une façon de faire. La durée du flash, là, à chaque fois, il est le même? Oui, c'est une seconde. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, c'est une seconde. Par rapport à la physiologie de la rétine, il y a un temps justement en fonction de la durée. Non, c'est pas calculé aussi fin que ça. C'est calculé de sorte qu'avec l'expérience de nombreuses années à faire ça, que je vais assez vite pour être sûr que personne ne compte pendant que c'est à l'écran. C'est tout. Parce que du coup, vous ne travaillez pas là. Je sais que vous savez tous compter, que c'est pas un effort de compter. Donc, avec plaisir. Donc, mon défi à moi, c'est d'être sûr que personne n'a le temps de compter. Et donc, je veux pas rester trop longtemps pour que vous ne comptiez pas. Et j'ai compris qu'une seconde, c'était pas mal. Même si c'est pas satisfaisant pour vous, moi, je sais que vous ne pourrez pas compter à ce moment-là et que vous avez quand même vu l'image. Voilà. Une autre. 1, 2, 3... 12, 13. Et là, c'était agréable parce que j'ai entendu le silence après, où tout le monde dans sa tête a compté ses petits paquets. C'est chouette. Donc 12, 13. On est là-dessus? Donc voilà nos petits paquets. 9, 4, 13. Donc là, j'ai fait les paquets pour vous. D'accord? Des paquets même couleur, même forme. Ça pourrait être encore plus compact chacun de son côté. Mais je les ai faits pour vous et pourtant il y a 13 objets. Donc c'est beaucoup, c'est trop, d'accord, à retenir comme ça d'un coup. Mais comme ils sont bien rangés par paquet, bah c'est possible. Excusez-moi, oui. Vous ne les avez pas présentés par ordre de difficulté? Non. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, celui-là est plus simple que celui de 9. Oui, voilà. Selon les gens. Ceux qui font des petits paquets vont trouver ça plus facile. Mais ceux qui ne font pas de petits paquets, pour qui c'est difficile de mettre par petits paquets, bah, il est quand même dur parce qu'il y en a 13 quand même. Mais regarder au centre, c'était difficile. Et regarder au centre, oui, c'est pas facile de te voir en étant au centre. Ouais. Moi j'ai essayé la stratégie de regarder au centre, ça n'a pas marché. Et là, je vais faire taper dessus. Et bien donc une autre stratégie. Vous avez essayé d'autres stratégies que celle-là ou pas? Non, j'ai essayé de regarder au centre. Regardez au centre, d'accord. Désolée. J'y vais avec un autre. 1, 2, 3. Soit 11, soit 12, 13, 14, 9, allez. Puis après, on a des stratégies de se dire, ah, elle augmente à chaque fois, peut-être. Comme à l'école, quand on se dit, peut-être qu'on peut percer le code. Donc 13, à nouveau. Et cette fois-ci, très éclaté. C'est-à-dire que là, si vous regardez au centre, il n'y a rien. Et tout est autour. Et vraiment, j'ai éclaté les choses, mais en gardant quelques paquets. Donc à la fois, ça peut aider, et à la fois, il est plus dur, c'est vrai. Donc ce jeu-là, il nous sert à quoi? Il nous sert à faire de la mémoire à court terme et un peu de mémoire de travail. C'est-à-dire mémoire de travail, vous mémorisez des choses, et puis dans votre tête, après, vous travaillez. Vous faites 3, plus 2, plus 3, plus 2, pour avoir un chiffre total. La rapidité, c'est moi qui vous l'impose. Je vais vite pour vous forcer à être là-dedans et vous râlez, mais en fait, vous y arrivez. D'accord? Donc c'est vraiment de l'inconfort, mais c'est pas une question d'y arriver ou pas. Tout le monde tourne autour. On se trompe de 1, ça va, c'est une bonne performance. Les stratégies de mémorisation, bah là, c'était ce que vous avez utilisé. Je n'ai pas insisté trop sur les stratégies sur l'UA pour avoir un petit peu de temps de faire celui après où on va faire aussi des stratégies. Est-ce que ça va? Oui, allez-y. Qui a trouvé la réponse pour le dernier?
Qui a trouvé la réponse pour le dernier? Alors ça, c'est une question qu'on s'interdit dans les ateliers. Non, bien sûr, non, loin de moi l'idée que ce soit méchant. Mais c'est tant mieux, j'ai bien fait mon travail si c'est dur. Mais effectivement, dans la philosophie un peu des ateliers, c'est qu'on essaie de s'éloigner le plus possible des évaluations qui sont un peu paralysantes pour tout le monde. Et vous êtes sur une génération où vous avez des évaluations régulièrement, parce qu'il y a des bilans santé, des machins et des trucs. Et donc, il y a des personnes pour qui c'est un peu fatigant, les évaluations. Donc, il y en a d'autres pour qui c'est pas gênant du tout. Mais je comprends ça. On n'est plus à l'école. Mais pour respecter cet ensemble de diversité que nous sommes, on ne fait pas ces évaluations et vous voyez, vous, pour vous-même, là où vous y arrivez, là où vous n'y arrivez pas. Et jamais je ne demande qui a réussi, qui n'a pas réussi. Ça, vous le gardez pour vous et vous en parlez entre vous. Il y en a qui aiment bien parler entre eux de qui arrivait, toi, non, et tout. Très bien. Mais moi, je ne demanderai jamais. Ouais. Mais quelle est l'importance de la rapidité? Oui. On n'a pas le temps de mettre une stratégie en place. Oui, tout à fait. Par rapport à une réflexion de quelques secondes, oui. Où là, on aurait effectivement un peu plus de temps. Quel est l'intérêt de ça? Donc l'intérêt dans le quotidien, c'est par exemple, vous êtes au feu et il passe au orange. Je traverse pas. Je continue ma route, je ne continue pas. C'est d'être obligé de faire des décisions un peu dans l'urgence, entre guillemets. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Donc moi, je vous mets dans la rapidité. Je sais que c'est inconfortable, mais c'est aussi pour travailler le fait que il faut aussi se décider rapidement parfois, et c'est bien de le travailler un peu. Mais il y a plein d'autres jeux où on a le temps de la stratégie, de la décision, de discuter, et la rapidité, on en fait un tous les 4 ateliers, tous les 5 ateliers, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est une petite partie. Et il est assez convivial, assez fun, si on le prend avec légèreté, pour donner un peu de dynamisme. Mais je comprends bien votre question. C'est ça le plus... voilà. Ouais. On a moins de temps là pour les stratégies. Pas mal utilisé à pied neurone, qui sont assez vigilants à la rapidité de l'exercice aussi. C'est juste pour vous le dire, comme quoi parfois ça, ouais. Rapidité, c'est un élément important dans les tests. Oui, ça dépend. Il y a aussi un effet, d'habituation pour obliger un peu, solliciter fortement, pour être obligé de faire les choses. Ouais. Merci. Alors, je vous fais faire des anagrammes. Donc là, les anagrammes, c'est vous avez un mot, et puis il va falloir trouver un nouveau mot avec toutes les lettres dessous. Et donc, on ne va pas donner la réponse, hein, c'est ça? Sans donner la réponse. Ah, oui. Pas pour l'instant. Après, là, vous avez la réponse, mais c'est un exemple. L'exemple, c'est la course du ruisseau n'en est qu'à ses débuts. Et là, ça ne se voit pas bien, mais le mot dont on va chercher l'anagramme, c'est course. D'accord? Et l'anagramme de course, ici, c'est source. Il ne faut pas essayer de remplacer le mot dans la phrase. Là, ça marche, parce que c'est un mauvais exemple. Mais sinon, pour tous les autres, ça ne marchera pas. C'est simplement que la phrase donne une indication sur le mot qu'on cherche, sur l'anagramme qu'on cherche. D'accord? Donc, je vous montre après ça. Il ne faut pas donner le mot. Il traque un nombre et on cherche un anagramme de ce mot-là. Donc, on va remanier les lettres dans sa tête pour avoir un nouveau mot. Ou alors, si on ne veut pas faire le scrap dans sa tête, on bouge les lettres comme ça, on peut se dire, il traque un nombre, dans cette phrase, il y a un indice qui nous aide à trouver le mot qu'on cherche. On se taquine. Donc, quand on a trouvé, maintenant c'est facile pour nous, c'est sûr, puisqu'on l'a trouvé dans notre tête. Quand on ne l'a pas trouvé, ça reste difficile, puisqu'on ne l'a pas trouvé. Donc, cette notion de facilité, il faut s'en méfier, d'accord, et se dire, oui, quand on trouve c'est facile, mais quand on ne trouve pas, c'est pas facile. Et ça dépend des jeux et des exercices, enfin, des slides. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour résoudre ce petit problème qui veut nous communiquer, sans donner la réponse, hein, oui? Dans le texte, il faut chercher l'indice important. Dans le texte, on cherche l'indice important. Donc ça, c'est une façon d'arriver sur le problème, c'est de dire, il y a un texte qui me donne un indice, là, il y a un nombre, en gros, qui va me donner un indice. Tout à fait. Madame? Les nombres, il n'y en a pas beaucoup, donc on se les passe en revue de 1 à 10. On se passe tous les nombres en revue. C'est des chiffres. Oui, donc là, il y aura un petit débat, c'est vrai, sur le fait que chiffre, c'est de 1 à 10, et que nombre, c'est de 1 à l'infini. Mais absolument, on peut se les passer. L'indice que nous donnerait la dame, c'est que c'est pas trop long dans la liste. Si on part de 1, c'est pas trop long. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Oui, il n'y a pas beaucoup de mots avec U. Pas beaucoup de mots avec U. C'est vrai que dans la langue française, souvent Q et U sont associés. Donc on peut chercher des mots qui sont avec Q. On ne va pas les séparer, ces deux lettres. Et là, déjà, ça facilite un peu la recherche. D'accord? On les garde ensemble
pour donner un nouveau mot. Super. C'était ça que vous vouliez dire? Oui, c'est bien parfait, vous aviez la même idée. Donc voilà quelques indices qui peut-être vous ont mené vers la solution. Quel mot on cherchait ici? 4. Donc c'était 4, et c'est pour ça qu'il traque un nombre. Le nombre, c'est juste pour donner un indice sur le mot qu'on cherche. Donc les anagrammes, c'est ça, c'est déplacer des lettres d'un mot pour en faire un nouveau, et c'est vraiment le jeu du Scrabble. Tous ceux qui jouent au Scrabble, vous êtes très avantagés dans ce genre de jeu, parce que vous avez l'habitude, vous êtes entraînés à cette dynamique. Ceux qui ne font jamais ça, ça va être un peu ardu au début, mais ce sera très bien, beaucoup d'efforts, mais surtout ça s'entraîne très bien. Au bout d'un moment, vous allez prendre le pli, et ça va devenir pour vous aussi une routine. Et c'est là où il faudra pimper un peu le truc pour que ça redevienne difficile. Ici, on a le crépuscule des rois. Donc, un indice dans cette phrase, et c'est roi qu'on veut remanier pour avoir un nouveau mot. Donc, quand on n'a que 4 lettres, on peut se permettre dans sa tête de tout rebalancer. D'accord? On met le S, le O, on change les lettres de place pour réussir à avoir le mot qu'on cherche. C'est sûr que quand on traque qu'il y avait plus de lettres, c'est beaucoup plus long dans sa tête à mélanger pour avoir un nouveau mot. Ou on cède de l'indice dans la phrase. Là, ce sera les 2 stratégies dont on a parlé tout à l'heure. Vous l'avez, non? C'est les 2 stratégies qu'on a, c'est de céder de la phrase ou de remanier les lettres pour arriver à la solution. Qui veut nous donner son mot? Ou donner? Le soir. Qu'est-ce que vous avez dit? Sirop, non, c'est Sirop. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Dans une langue française simplifiée, que j'aimerais beaucoup. Donc, le soir, qui allait bien avec crépuscule. Cette femme court dans la plaine. Donc là, on cherche un anagramme du mot plaine, avec un indice ici. C'est un indice qui est un petit peu tordu. C'est facile quand on a trouvé. Et sinon, non. Il est un peu coquin. Il est de saison. Il est de saison, c'est vrai. Donc un indice, ce serait effectivement que Pâques arrive. Est-ce que quelqu'un veut donner un indice, un autre indice? Ça, c'est le mot. Ça, c'est la solution. Vous n'avez pas réussi à inhiber. Ça arrive. Un autre indice, ce serait, on pourrait dire, cette femelle court dans la plaine. Non pas cette femme. Donc vous pouvez vous faire tous les animaux qui courent dans la plaine, qu'on voit courir à l'aéroport. Et ce sera cette... voilà. Il ne faut pas essayer de le mettre dans la phrase, hein, le remplacer. Donc oui, j'ai entendu la réponse, effectivement, vous voulez la donner, la lapine. Et quand on dit cette femme, et ça c'est vraiment une des particularités de notre système, de notre réseau sémantique, notre réseau de connaissances, vous commencez la phrase avec cette femme et ça allume dans votre tête tout ce qui se rapporte à une femme. Et pas du tout dans notre conception des animaux non humains, on ne rentre pas les humains dedans, donc on ne verra jamais des animaux avec cette femme. Pour autant, effectivement, là on cherche un animal non humain, le lapin ou la lapine, et donc ça vous met évidemment sur la mauvaise piste, cette femme. Donc il était bien dur, et l'indice est bien dur exprès, oui, pour donner un peu de difficulté. Il faut suivre la digue. Oui, oui. Bien sûr. Tu fais de la pub. Oh non, oh non, ça c'est les mots interdits. Mots interdits. Mots interdits. Donc ici, l'indice c'est il faut suivre, donc on suit, et la digue qu'on remanie. C'est un peu comme tout à l'heure, souvent le Q et le U sont ensemble, là aussi le G et le U peuvent rester ensemble, c'est pas tout le temps, c'est moins fort qu'avec le Q et le U, mais dans notre cas ça marche. Avec plaisir. Un indice. Oui. Moi j'étais conférencière, donc ça m'est venu tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut bien suivre? Madame était conférencière. Parfait. Moi j'ai pensé au un indice. Touristique. Donc le mot qu'on cherche est plutôt touristique. Tout
Tout à fait, très bon indice. Visite. On tourne autour de ça. Pardon? Musée. Haute montagne. Randonnée. Ça nous inspire. Donc oui, allez-y. Quel est le mot qu'on cherche? Le guide. Super. Alors, je finis ici avec ce qu'on a stimulé, du coup, de la mémoire sémantique, qui sont toutes les connaissances qu'on a sur le monde et qu'on partage en général avec notre culture. Donc, il fallait aller chercher dans cette mémoire sémantique d'une façon encore nouvelle. Tout à l'heure, on avait 3 mots pour en chercher un 4e. Là, on a une phrase avec des lettres qu'on doit bouger, puis un petit indice. C'est encore une autre façon. Le raisonnement, donc là, il fallait réfléchir, est-ce que ça marche pas, on déduit. Et la mémoire de travail est toujours présente pour retenir les informations qu'on a dans notre tête. Les lettres, par exemple, qu'on fait bouger. Il faut se souvenir, quand on essaye de commencer, par exemple, on avait roi et qu'on dit je commence par I, il faut se souvenir qu'il y a le I et qu'il y a les 3 autres lettres qu'il faut rebattre dedans. Ça, c'est beaucoup de mémoire, en fait, qui travaille à ce moment-là, de mémoire à court terme. Donc voilà pour ces jeux, pour ce que je vous ai ce matin. On va s'arrêter là. Mais ce genre d'atelier, du coup, ça existe avec des personnes de la Fabrica Neurone, mais pas que. Il y a plein d'autres. Il y a Peps Eureka qui fait des ateliers, dits ateliers mémoire, avec des choses similaires. Il y a BrainUp, qui est une association qui fait aussi des ateliers de ce genre-là. Et si les ateliers, c'est pas votre truc, apprenez quelque chose. N'importe quel cours où vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est de l'excellente stimulation cognitive, donc il n'y a pas que ça. Alors, il y avait une question ici, et après, madame. Ouais. Non, c'est pas une question, c'est une remarque. Oui. J'ai trouvé ça rigolo, et la première fois que j'ai trouvé, vous disiez tout à l'heure, ça s'écrit dans votre tête, et vous disiez comment ça, et moi je me suis dit Eureka, et je trouvais que c'était sympa. C'était parfait pour le lieu, merci. Donc, quand on trouve, au début c'est un peu difficile, ou alors c'est un peu plus facile, et quand on trouve, on a ce Eureka qui vient avec, et qui est très satisfaisant, c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous est plu? Oui. La Fabrica Neurone, c'est une application? Non, pas du tout. C'est une association qui fait des ateliers en groupe. Donc c'est comme... Partout, sur toute la France, donc à Chambéry. Bon, moi, je vis et je travaille à Chambéry, donc ça a été créé à Chambéry il y a 6 ans. Mais il y a des gens qui se sont formés un peu partout en France, donc qui proposent des ateliers comme ça partout en France. Mais à Chambéry, oui, il y en a. Il y a quelqu'un qui est sur Laravoir, Barbara, qui en fait pas mal. Il y en avait à l'AQCV, à l'association derrière la maison des associations pendant un temps. Peut-être qu'il y en a encore, je ne sais pas. Oui, toujours. Béatrice Renwald, voilà. Et ben voilà. Béatrice qui Il y a fait... des associations qui font ce genre d'atelier. Voilà. Je fais partie d'une association très connue ici qui s'appelle l'ADAPAR. Ouais. Et il y a un atelier, si on y va, c'est gratuit, une fois qu'on est membre de l'ASSOS, c'est l'atelier mémoire. Et ben voilà, il y a des ateliers mémoire aussi avec l'ADAPAR, madame. Du même genre, quoi. Voilà, du même genre. Donc vous pouvez parler avec la dame en rouge au fond si ça vous intéresse. Mais effectivement, vous regardez sur le... En gros, là, c'est pas des ateliers qui sont ouverts, c'est-à-dire si vous contactez Béatrice, elle ne va pas forcément vous dire venez à mon atelier là, parce que les ateliers sont organisés soit par la ville, soit par la QCV, soit par... Donc c'est chaque structure qui organise et c'est eux qui vont prendre des inscriptions. Donc j'ai pas la liste de partout où il y a des ateliers, mais je peux vous donner le nom de Béatrice si vous sont contactés. Oui, voilà, exactement. Visuel, quand il y en a oui. Et je me pose des questions par rapport aux capacités de chacun, oui. sur le champ visuel, oui. après les agilités qu'on peut avoir dans d'autres c'est vrai. domaines, c'est normal. Oui, c'est tout à fait, c'est normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes forces sur les mêmes jeux, les mêmes activités, c'est comme dans le quotidien. Il y en a qui aiment bien écrire, ils sont avec les mots, il n'y en a pas du tout, ils préfèrent être sur des chiffres. On a des envies et des préférences qui ne sont pas forcément le reflet de nos capacités. Tout ce qu'on fait là, c'est des choses qui s'entraînent. Donc plus vous en faites, et plus vous serez à l'aise avec ce que vous faites ici, parce qu'on est très fort à s'adapter, c'est notre grande force en tant qu'être humain. Et donc en pratiquant, vous allez vous adapter de plus en plus, et puis vous entraîner sur ces choses-là, et devenir de plus en plus adepte. Par exemple, les représentations spatiales, se représenter dans une ville, garer sa voiture comme il faut en créneau, tout ça. Ça, c'est des choses qui se développent très bien. Mais si on ne l'a jamais fait de sa vie, ça nous paraît un peu difficile là, de se représenter dans une ville, savoir comment naviguer dans une ville nouvelle. Et en le faisant plusieurs fois, parce qu'on n'a pas le choix, on développe cette capacité petit à petit, et puis à un moment, ça devient assez fluide. Donc oui, c'est normal. On est tous assez différents avec ça. Il faut être à l'aise, je pense, avec tout ça, autant qu'on peut. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation. Un grand plaisir pour moi. Et on se retrouve dans 10 minutes pour l'intervention de Inès, qui va vous parler de mémoire et vieillissement. Inès, elle est chercheuse à l'Université de Genève, et donc c'est son métier vraiment de
de parler de tout ça et de comprendre tout ça